Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 des tutos Procreate spécial Halloween. Je tiens par avance à m'excuser pour les 26% de personnes qui ont voté lors du sondage et qui ont peur des clowns. Prenez votre courage à deux mains et laissez-moi vous guider pas à pas dans la réalisation de ce clown plutôt flippant, on va pas se le cacher. Et si votre truc c'est plutôt les zombies, sachez que le thème du club ce mois-ci c'est Walking Dead. Portrait de Daryl Dixon, scène emblématique de la série et pack de brush unique, de quoi bien s'amuser. C'est parti, on commence tout de suite. La première chose à savoir, c'est la taille de la toile. Donc voici la taille, 2500 pixels en largeur, 2880 pixels en hauteur et 300 ppp. Et en profil de couleur, vous allez mettre du RGB. La deuxième chose à faire, ça va être d'activer un assistant de dessin. Donc on va venir ici, on va activer le guide de dessin. On va faire modifier le guide de dessin et là vous allez choisir l'outil symétrie. Donc ici vous allez pouvoir sélectionner la couleur et vous allez choisir du blanc. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre notre couleur de base. On va commencer par le fond et pour ça on va prendre ce gris. Donc je vous donne la valeur. Pour aller dans la valeur, vous allez cliquer ici sur la roue de couleur, vous allez cliquer sur valeur. Et ici, vous allez rentrer le code que je vais vous donner, donc c'est le 32, 32, 32, et vous aurez exactement la même couleur que moi. Ensuite, sur notre premier calque, on va faire glisser simplement la couleur dans le calque. Et là, on voit bien notre ligne de symétrie en blanc, donc qui dénote bien sur le fond sombre. Pour ce dessin, on va utiliser une brush, on va utiliser la brush calligraphie, script, et c'est la seule brush qu'on va utiliser de tout le dessin. Une fois que vous avez mis la couleur du fond, vous allez créer un calque au-dessus, et on va commencer avec le visage du clown. Pour la base du visage, on va prendre du blanc, donc vous prenez du blanc pur, et on va bien activer l'assistant de dessin. C'est très important de l'activer, sinon la perspective ne fonctionnera pas. Et là, il va falloir créer donc le visage, donc pour ça on va créer un espèce d'ovale, donc on va partir comme ça, et on va maintenir. Et ça va nous faire un joli arc comme ça. Ensuite, on va descendre un peu droit, le bord du visage, et ensuite on va tracer la mâchoire. Donc pour la mâchoire, on va faire une petite bosse comme ça, et ensuite on va redescendre un peu plus droit jusqu'au menton. Prenez votre temps pour retracer le trait pour qu'il soit bien net, et qu'il soit bien symétrique. Une fois que c'est bon, vous allez récupérer le blanc et le faire glisser à l'intérieur du masque. On va passer maintenant aux cheveux qui sont sur les côtés. Donc pour ça, on va utiliser cette couleur de base. C'est un orange-rouge. La valeur, c'est le CC2B1E. Et là, on va rajouter un calque. Donc on va faire un calque au-dessus et pareil, on va mettre l'assistant de dessin. On garde toujours la même broche. Au niveau de la taille, je suis à 4%. Donc après, à vous de juger comment vous êtes le plus à l'aise, mais 4%, je trouve que c'est bien pour ce dessin-là. Et là, on va faire la forme des cheveux. Donc, pas trop de règles. Ce que je vous conseille, c'est de faire un cercle comme ça, de maintenir. Et de maintenir à chaque fois. Et en maintenant, ça vous fait directement, et vous pouvez ici modifier si vous voulez l'agrandir, par exemple, un petit peu comme ça. Voilà. Faites attention de bien fermer la forme de votre couleur. Et voilà, et là du coup on a la symétrie qui opère de l'autre côté. Et ensuite on remplit notre forme. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un verrouillage alpha sur ce calque et on va maintenant mettre les couleurs à l'intérieur. Donc on va utiliser un orange plus clair pour faire la lumière. La valeur c'est le ED6E30. Et là donc on va faire la même chose, on va faire une petite forme à l'intérieur. On remplit. Si jamais quand vous remplissez, vous voyez que la couleur va déborder, ce que vous faites ça. Vous faites ça, vous maintenez, et là vous avez le seuil de color drop. Et en fait, vous allez pouvoir, en le déplaçant, remplir plus ou moins votre forme. Donc si vous voyez que quand vous le faites, ça remplit tout, faites ça, et du coup ça va bloquer votre couleur à l'intérieur de la forme. Donc on a bien notre symétrie qui s'active, et on va faire ensuite les petites ombres ici. Donc on va prendre cette couleur, c'est le A82-217. Et donc là, on va monter un petit peu la taille de notre brush et on va s'amuser à faire les ombres. Donc pour ça, on va faire pareil. On va maintenir comme ça et on va colorer l'intérieur. Parfait. Et maintenant, on va faire les petites taches de lumière qui sont ici. Donc on va prendre cette couleur, c'est le F2A777. Et là, on va pouvoir tracer
des cercles. Donc on maintient comme ça et on remplit. On maintient, on fait une ellipse ou on choisit de faire un cercle. En faisant modifier, on peut choisir la forme qu'on veut et on remplit. Vous pouvez faire les formes que vous voulez. Ça n'a pas une très grosse importance. Parfait, et ici j'en avais aussi une petite lumière ici qui est sympa. Ok, on a fini avec les cheveux. On rajoutera quelques petites ombres un peu plus marquées par la suite. On va maintenant passer au regard. Donc, pour ça, on va commencer par les sourcils. Donc, on va utiliser ce rouge. C'est le EA3330. On va baisser un peu la taille de la broche. On va la mettre à 3%. Et là, on va faire un calque au-dessus et on va faire encore l'assistant de dessin. Et là, du coup, il faut tracer un arc qui soit bien droit. Donc pour ça, on va commencer pour vous repérer à peu près à ce niveau-là. Au niveau des cheveux, on va avoir la ligne des yeux ici et les sourcils vont commencer ici. Donc on va commencer en faisant une petite pointe comme ça. On maintient pour faire un truc bien propre. Donc on fait un petit arc. Ici, pareil, si vous voulez modifier, vous pouvez faire modification et bouger un petit peu votre arc. Et ensuite, on va faire la pointe comme ça, qui remonte. Et ensuite, on va remonter. Donc, pensez à zoomer. On fait quelque chose de bien propre, comme ça. Et comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez l'impression que votre trait n'est pas bien droit, n'hésitez pas à bien prendre votre temps et à repasser plusieurs fois. Une fois que vous arrivez ici, vous pouvez vous servir de l'assistant en traçant un arc de cercle comme ça. Et pareil au-dessus. Et après, on redescend. Donc pareil ici, je vais pouvoir modifier mon arc voilà, pour l'incliner un petit peu plus, comme ça. Et on rejoint bien ici. Ensuite, je refais bien mes traits pour que ce soit bien propre et après on va remplir. Une fois qu'on est bon, on fait glisser notre couleur à l'intérieur. Et on commence déjà à avoir un clown qui commence à faire peur. Ok, on va passer au regard et pour ça on va faire le cercle gris qui est à l'arrière. La couleur c'est le AFB2B5 et donc là on va faire un calque qu'on va mettre en dessous. Donc entre le calque des cheveux et le calque des sourcils. Et pareil, toujours, on fait l'assistant de dessin. Et là, on va simplement tracer deux ovales pour faire cette partie-là, le maquillage du clown. Donc, on fait ça et on maintient. Et ensuite, vous pouvez faire modifier et vous allez pouvoir bouger un petit peu votre ellipse pour qu'elle soit plus jolie et qu'elle soit bien à la taille que vous voulez. Une fois que c'est OK, vous prenez la couleur, vous faites glisser et vous remplissez. Super, on va faire maintenant le nez du clown. Donc on va remettre un calque au-dessus, ou vous pouvez le mettre sur le calque des sourcils aussi, et vous allez récupérer la couleur des sourcils. On va utiliser la même couleur, et on va faire le nez. Donc pareil pour le nez, on va faire un ovale comme ça, on maintient, on fait modifier, et on va un petit peu l'élargir. Donc on va le grossir, ici on va un peu le rétrécir, et on va faire comme ça. Une fois que c'est bon, on fait glisser la couleur à l'intérieur. Et là, on va faire un petit travail d'ombrage. Donc, on va prendre une couleur plus foncée. Donc, c'est le AF2425. Et là, on n'a pas mis d'assistant, donc on est bien. Par contre, on va faire un verrouillage alpha. Donc, on verrouille notre calque. Et là, on va faire l'ombre comme ça. Et ensuite, on remplit. Et on fait le color drop pour bien remplir la forme qu'on voulait. Ensuite, on va faire une ombre un peu plus marquée en bas. Donc, on va utiliser cette couleur, c'est le 500A06. On va faire la même chose, mais un peu plus fin cette fois. Ok, je remplis et on est bon. Parfait. On va faire la petite touche de lumière. Donc, pour ça, on va prendre du blanc et on va faire un joli cercle. On maintient et on remplit. Donc parfois avec le color drop, vous pouvez avoir des petits pixels comme ça qui sont pas très jolis. Donc vous pouvez tout simplement repasser dessus
pour bien les corriger. Super, il commence à prendre forme. Alors, on va faire maintenant le regard, donc on va faire les yeux. Pour les yeux, on va utiliser pour le contour du noir. Alors, c'est un noir qui est plutôt un gris foncé. Je vous donne la couleur, c'est le 16-17-1D. Alors, pour faire les yeux, on va bien sûr activer notre assistant de dessin. Donc, on fait un calque au-dessus, important au-dessus du calque du maquillage, donc du calque gris, et on va faire assistant de dessin. Là, on va faire nos yeux. Pour faire les yeux, on va laisser la taille à 3% et on va faire 2 traits. Donc, un petit trait comme ça. Donc, on maintient. On l'élargit un peu comme ça. Et on fait un autre trait. Donc, pareil, on maintient. On fait un petit arc de cercle. Un truc bien propre. Et ensuite, on va venir faire une espèce de vague comme ça. Donc si vous êtes chaud et que vous ne tremblez pas, vous pouvez faire le trait comme ça d'un seul trait. Et sinon, eh ben, vous faites au fur et à mesure. Vous tracez comme ça. Ce qui est important, c'est que le trait soit bien propre. Et ici, on fait redescendre l'œil un peu en pointe comme ça, pour lui donner un air un peu maléfique. Ensuite, on remonte. On fait la première partie de la paupière, donc on remonte comme ça. On ferme bien. Et on remplit. Il y aura forcément des petits trous, donc on va bien corriger. C'est important pour le regard de vraiment prendre son temps, parce que c'est important qu'il soit bien net et que vos traits soient bien propres. Parfait, on est pas mal du tout. Alors on va faire maintenant le dessous de l'œil. Donc je reprends ma brush script et on va faire l'intérieur de l'œil. Donc là on va redescendre et on va faire une forme comme ça. Et on maintient. Parfait, maintenant on va faire le maquillage, l'ombre de l'œil qui est autour. Donc on va faire un calque en dessous du calque des yeux et on va également l'assister. Ensuite, je vais prendre cette couleur. Donc la référence c'est le 3E4350 et avec cette couleur, donc on va faire le contour de l'œil pour donner un ombrage. Donc pour ça, on repart du dessus de l'œil. On descend comme ça. Et on remplit l'intérieur. Et ensuite, on va faire la même chose en dessous. Donc là, on descend comme ça. Et on suit la première ligne du regard et on maintient. Et je remplis. Donc là, je ne vais pas glisser la couleur parce que mon trait n'est pas fermé et du coup, ça remplirait tout le calque si je faisais glisser la couleur. Maintenant que c'est fait, on va venir ici, on va cliquer sur le N et on va changer le mode de fusion du calque. On va le changer et on va le mettre en multiplié. Et vous allez baisser un tout petit peu l'intensité. On va la baisser à 70%. Et vous allez voir qu'après, ça va faire un effet très sympa. On va faire maintenant l'intérieur de l'œil. Donc pour le blanc de l'œil, on va ouvrir un calque qu'on va mettre au-dessus du calque du maquillage gris. Et qu'on va mettre bien sûr en dessous du calque des yeux. Et on va bien faire l'assistant de dessin. Et là, on va colorer l'intérieur de l'œil en blanc. Parfait, maintenant on va faire les yeux, donc on va utiliser ce joli bleu. C'est le 64 CDEF. On va rebaisser la taille à 4% et on va mettre un calque au-dessus du calque du blanc de l'œil et je vais faire assistant de dessin. Et là on va faire pour les yeux un cercle, donc on maintient comme ça le cercle. Et ici on va faire non pas ellipse mais cercle. Et voilà, et là vous avez vos yeux qui sont créés et ensuite il suffit de faire glisser la couleur à l'intérieur. Ensuite, je vais faire un verrouillage alpha et on va mettre une couleur plus foncée autour de l'œil pour bien encadrer le regard. Le code couleur, c'est le 2E678B. On garde toujours la même brush et on va faire cette fois un cercle autour de l'œil. Je maintiens, je vais faire cercle et je vais le bouger comme ça pour bien le caler au milieu. Une fois que c'est fait, je vais venir ici compléter les pourtours.
Il commence vraiment à être terrifiant. Alors on va mettre maintenant la pupille. On va prendre du noir, on va rester sur le même calque et on va faire un petit rond pour faire la pupille. Donc je maintiens, je fais cercle, je le place où je veux et je le remplis. On mettra la petite lumière à la fin, ce sera beaucoup plus sympa. On va faire maintenant les larmes bleues qui sont ici. Donc pour ça, on va reprendre la même couleur que l'œil. Donc on crée un calque au-dessus du masque gris et on va toujours faire assistant de dessin. Ensuite, je pars d'ici et je vais descendre comme ça pour faire une larme. Comme ça. Ensuite, on fait un petit rond au bout et on remonte. Et là, on fait une forme comme ça, donc on remonte une genre de petite vague et on va rejoindre le coin de l'œil comme ça. Et là, du coup, comme on a mis un effet sur notre calque, ça donne un effet de transparence quand je passe au-dessus. C'est pour ça qu'on a fait tout à l'heure le multiplier, ça permet de tracer des couleurs qui vont donner beaucoup d'ombre, parce qu'on va passer par-dessus, ça va faire un effet de transparence. Parfait. Allez, on va passer à la bouche. Donc, on va commencer en faisant un calque qu'on peut mettre au-dessus. On va faire un assistant de dessin. On va reprendre le rouge du nez. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petits ronds des joues. Donc, on va faire 2 ronds comme ça. On maintient. On fait cercle et on remplit. Maintenant, on va faire la bouche. Donc, pour ça, on va faire tout le contour. Et on va prendre comme couleur la couleur de l'ombre qui est ici. Je vais baisser la taille à 3% et je vais dessiner la bouche. Pour ça, je vais faire un calque au-dessus du calque que je viens de faire et je vais faire assistant de dessin. Alors, pour la forme de la bouche, on va commencer par faire le petit sourire machiavélique ici. On fait un petit sourire comme ça et ensuite, on va faire un petit arc et on redescend ici. Là, vous pouvez maintenir, ça va assister votre trait. Et on rejoint en dessous. Et là, ça se rejoint bien, c'est parfait. Ensuite, on va faire le dessus. Donc pour le dessus, ici, on fait une petite vague comme ça. On redescend. Et on va faire les lèvres supérieures. Donc pour ça, on va faire une forme comme ça et on peut maintenir. On fait quelque chose de bien propre, on retrace bien nos traits. Parfait, on va faire la forme de la bouche intérieure. Donc là, on va faire un premier trait au-dessus. On maintient comme ça. Et l'autre, on va le faire en dessous, un peu plus, avec un arc un peu plus prononcé. Et on rejoint les deux bords. Parfait. Ensuite, on va faire les dents, pour forcément faire un sourire un peu plus machiavélique, un peu plus terrifiant. Donc pour faire les dents, on fait un premier trait comme ça. Ensuite, on fait une vilaine dent comme ça, bien pointue. Et on rejoint au milieu. Il fait vraiment de plus en plus peur. Alors, on va faire maintenant la couleur de la bouche. Donc pour ça, on va se remettre sur le calque de nos petits points rouges. Et on va utiliser une couleur un peu plus foncée. On va utiliser ce rouge-là. C'est le B42 519. Je garde toujours la même couleur. Je grossis un peu le trait. Et là, je vais remplir. Alors, il y a une petite technique que vous pouvez faire aussi. C'est que ce calque-là, vous allez cliquer dessus et vous allez faire référence. Ensuite, vous allez partir en dessous. Et vous allez pouvoir faire glisser directement votre couleur parce qu'en fait, la référence, ce sera le calque du dessus. Donc, je corrige bien le bord des couleurs. Je remets du rouge, il y a des petits points qui manquent, parfait. Par contre, très important, on n'oublie pas d'enlever la référence. Donc, je reclique et j'enlève la référence. C'est important, sinon, tout le dessin, il va considérer que le calque de la bouche, c'est la référence et du coup, ça va tout fausser au niveau de votre dessin. Donc ça, c'est très important. Alors, on va mettre un petit peu de lumière sur la bouche. Pour ça, on va récupérer le rouge de base du nez et on va faire des lumières. Donc, on peut rester sur ce calque et on va grossir la taille. Ici, on va la mettre à presque 30% et on va faire une forme comme ça. On
peut même monter encore la taille à 40. Et on va faire une lumière comme ça. Pareil ici, je vais suivre un peu la forme des lèvres et je vais faire une lumière comme ça. Parfait. Je vais faire un calque au-dessus. Là, je ne mets pas d'assistant de dessin. Je vais prendre du blanc. Je vais baisser un peu la taille. Je vais la mettre à 20%. Et là, on va faire un petit trait comme ça pour faire la lumière bien brillante. Avec un petit point. Donc, un trait comme ça, un petit point. Et là, pareil, je fais un petit point. On va accentuer maintenant un petit peu les ombrages. Pour ça, on va rajouter des ombrages au-dessus ici, au niveau de la tête. Donc je vais prendre ce gris, c'est le C3, C6, C8. Je vais revenir sur mon calque de base, donc le calque de la tête. Je vais faire verrouillage alpha et je vais ombrer les côtés de la tête. Vous pouvez rester sur une taille à 13% et on va rajouter de l'ombre comme ça. Pareil ici. Donc là, vous pouvez vous amuser, vous pouvez rajouter d'autres ombrages. J'ai bien en rajouté un petit ici aussi. Et puis on va rajouter des ombrages un petit peu plus marqués au niveau des cheveux. Donc là, je vais revenir sur le calque des cheveux. Je vais prendre ma couleur ici, que j'avais utilisée pour l'ombre, et je vais venir dans la palette classique et je vais foncer. Donc je descends vers du noir. Et là, je vais accentuer un petit peu pour qu'elle démarque bien avec le visage. Et voilà. Alors, il nous reste une petite touche d'ombre ici au niveau des dents. Donc pour ça, on va aller sur le calque de la tête ici. On va récupérer le gris du masque et là, on va faire une ombre. Donc pour faire l'ombre, c'est assez simple, on va faire un petit trait comme ça et on va faire un trait d'ombre au-dessus. Comme ça. Voilà, ça donne un petit peu plus de profondeur. Alors la petite touche finale, on a dit c'était le regard dans les yeux du clown. Donc on va faire un calque qu'on va mettre tout au-dessus. On va prendre du blanc et on va faire une petite touche. Alors là, je ne mets pas l'assistant de dessin parce que je ne veux pas forcément de symétrie. Donc je fais une petite touche là et une autre petite touche ici. Et voilà, et là, tout de suite, il prend vie et il est beaucoup plus effrayant. On va faire la petite touche finale. Donc maintenant, on va faire le fond. Donc pour le fond, on a notre couleur de fond, mais on va faire un encadré pour que ce soit un petit peu plus sympa, un peu plus cinématographique. Donc on va utiliser ce noir, c'est le 222-222. Ici, je reviens, donc j'avais fait mon calque du fond. Je vais faire un calque au-dessus et je vais tracer un cercle. Donc on trace un cercle grossièrement comme ça, main levée, on maintient. Je maintiens, je fais ici cercle. Et puis là, vous allez le bouger un petit peu pour qu'il soit bien aligné avec le clown. Donc moi, je l'ai monté un petit peu comme ça. Et ensuite, on remplit l'extérieur. Et du coup, le clown ressort bien. On va maintenant faire le ballon. Donc on va faire un calque qu'on va mettre au-dessus des deux calques du fond. On va prendre cette couleur, c'est le EB4B4B. Et là, je vais faire un ovale. Donc, je fais un ovale, je maintiens et je remplis. Et ensuite, vous pouvez un petit peu le déformer, l'agrandir si vous voulez. Ensuite, je vais faire le petit détail ici du nœud du ballon. On fait un petit détail comme ça. On le remplit et on va faire le fil du ballon. Parfait. On va faire une ombre. Donc on va prendre cette couleur. C'est le C8302F. Je monte un petit peu la taille, je vais la mettre entre 4 et 5%. Et là, on va faire un verrouillage alpha. Et je vais faire mon ombre comme ça. Donc vraiment sur le bord du ballon. Et ensuite avec l'outil modifier, du coup comme je vous ai montré, on peut modifier un petit peu l'ombre.
et je remplis. Parfait. On va faire la petite lumière ici. Donc on va prendre ce rose clair, c'est le F19C9C. Là je monte un petit peu la taille, je la mets à 12% et je vais tracer une jolie lumière. Donc ce que j'aime bien faire, c'est faire une forme comme ça et je le grossis un petit peu ici. Parfait. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que ce calque-là, vous allez le dupliquer. Et le deuxième, vous allez le récupérer, le déplacer et le rendre plus petit. Le rétrécir comme ça et le placer un petit peu où vous voulez. Moi, je l'ai mis ici. Voilà, comme ça, ça fait un joli effet de perspective. Et on va faire la touche finale, parce que j'aime bien mettre des petites lumières à la fin. Pour les petites lumières, on va mettre un calque tout en haut. Et là, on va changer le mode. On va le mettre sur ajouter. Et en fait, ça va donner une très jolie couleur. On va prendre la couleur de rose du ballon. On va prendre toujours la même brush. Je mets la taille à 4%. Et là, on va faire des petits points. Donc, à vous après de les placer où vous voulez. Moi, j'aime bien en rajouter. Je trouve que ça fait un très joli effet. Et ensuite, vous allez ici enlever le guide de dessin. Et voilà, on a notre clown qui est terminé. Donc, bien sûr, comme d'habitude, amusez-vous si vous voulez rajouter des éléments, si vous voulez changer des couleurs, si vous... Voilà, amusez-vous vraiment, c'est une base. Donc maintenant, à vous de vous amuser, à vous de m'étonner. Comme d'habitude, pensez à m'envoyer vos dessins sur Instagram, j'adore les partager en story avec le reste de la communauté, c'est toujours super d'avoir vos retours et ça me permet aussi de discuter avec vous, c'est vraiment un super moment pour moi. Et comme on est sur le mois d'Halloween, si vous avez vécu des histoires d'horreur, des histoires fantastiques qui vous sont arrivées, écrivez-les moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire, j'adore les histoires comme ça. Et s'il y a des histoires intéressantes, et ben peut-être que je les partagerai avec le reste de la communauté, en short ou en story ou en vidéo. Voilà les artistes, je vous souhaite un très bon tuto et je vous dis à très vite pour la prochaine.